Attention, cette arnaque bancaire est la plus courante en 2025. Je suis ton bouclier rose. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ne pas te faire avoir par le faux conseiller bancaire. C'est une technique super bien rodée. Alors écoute bien jusqu'au bout. Imagine, ton téléphone sonne. Tu regardes et surprise, c'est le numéro officiel de ta banque qui s'affiche. Tu décroches en confiance. Au bout du fil, une personne calme, pro, qui se présente comme ton conseiller. Sa voix est rassurante, mais il y a une pointe d'urgence. Il t'alerte qu'une activité suspecte a été détectée sur ton compte. Quelqu'un essaie peut-être de te voler de l'argent en ce moment même. La panique commence à monter. C'est normal. C'est exactement ce qu'il cherche. Le faux conseiller te dit: Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. On va sécuriser votre compte ensemble. Il te met en confiance, te fait sentir protégé. C'est là que le piège se referme. Il t'explique qu'il va annuler l'opération frauduleuse, mais pour ça, tu vas recevoir un code par SMS. Pour confirmer l'annulation, dit-il, il faut que vous me donniez ce code immédiatement. Stop! C'est le moment clé. Ce fameux SMS que tu viens de recevoir, c'est en réalité un vrai code de validation. Mais ce n'est pas pour annuler une transaction, c'est pour en autoriser une nouvelle. L'arnaqueur est en train de faire un virement depuis ton compte vers le sien et il a juste besoin de ce code pour finaliser l'opération. En lui donnant, tu valides toi-même le vol. C'est diabolique, car tu penses te protéger alors que tu fais exactement l'inverse. Parfois, ils vont encore plus loin. Le faux conseiller peut te demander d'installer une application sur ton téléphone, soi-disant pour sécuriser ton appareil. En réalité, c'est un logiciel espion qui leur donne un accès total à tes informations, tes mots de passe, tes applis bancaires. Une autre variante, c'est de te demander de rappeler un numéro, qui est bien sûr un autre numéro surtaxé ou contrôlé par les escrocs. Leur force, c'est la psychologie. Ils jouent sur la peur, le stress, le sentiment d'urgence. Ils te font croire que si tu n'agis pas dans la seconde, tu vas tout perdre. Ils créent un brouillard mental pour t'empêcher de réfléchir. Ils te manipulent en se présentant comme ton sauveur, la seule personne qui peut t'aider. C'est cette combinaison de panique et de fausse protection qui fait que beaucoup de gens tombent dans le panneau. Alors, comment on se protège? C'est simple, il y a des règles d'or à ne jamais, jamais oublier. Règle numéro 1. Ta banque ne te demandera jamais par téléphone de donner un code reçu par SMS, ton mot de passe ou toute autre information confidentielle. Jamais. Un vrai conseiller a déjà les infos nécessaires pour t'identifier. Règle numéro 2. Ne clique jamais sur un lien envoyé par SMS pour sécuriser ton compte. Et surtout, n'installe jamais une application à la demande de quelqu'un au téléphone, même s'il prétend être de ta banque. Règle numéro 3. Ne confirme jamais une opération par téléphone. Si tu as le moindre doute, un seul réflexe à avoir, raccroche. Ne discute pas, ne cherche pas à argumenter. Raccroche. Ensuite, c'est toi qui reprends le contrôle. Cherche le numéro officiel de ta banque au dos de ta carte bancaire ou sur leur site web officiel et appelle-les directement pour vérifier s'il y a un problème. La clé, c'est de rester calme. Prends une grande respiration. Rappelle-toi que l'urgence est une tactique pour te faire paniquer. Plus tu restes calme et vigilant, moins tu as de chances de te faire piéger. Partage cette vidéo avec tes proches, tes parents, tes amis. Tout le monde doit connaître cette arnaque pour s'en protéger. Plus on sera informé, moins les arnaqueurs auront de pouvoir. Prends soin de toi, abonne-toi pour plus de conseils de protection et à très bientôt.